Allez, aujourd'hui c'est parti pour la recette. Bon, vous allez voir, longue mais peu importe, de mon gâteau que je laisse en moule aux myrtilles, très simple, facile, gourmand. Allez go, on part pour la recette. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se faire, demain je reçois des amis, c'est pas pour une prestation, et ils adorent la myrtille, on va leur faire juste un gâteau très simple à la myrtille. Je vais d'abord dans mon moule bien le beurrer, voilà, bien le chemiser comme on dit professionnellement, mettre un peu de farine, et ensuite le gâteau vous allez voir très très simple, hein, mais toujours fort apprécié. Voilà, j'ai bien lavé mes mains avant, ne vous inquiétez pas, au cas où j'aurai les commentaires. Hop, voilà, allez, un peu de farine. Voilà. Et comme ça, le gâteau ne collera pas du tout. On va récupérer juste la farine parce qu'on ne va pas la jeter, hein, bien évidemment. On lui tapote au cucu et hop, on la garde sur le côté et on va attaquer notre appareil très simple. On va casser les œufs. Alors je ne fais pas de coupure hein, dans cette vidéo puisque je vous fais un son en direct live. Donc on va casser les 4 œufs. On va ouvrir la poubelle. Ah, vous savez, j'ai donné des cours pendant 10 ans dans un gros atelier, dans un gros groupe à l'époque, donc de pâtisserie et de cuisine. Ce qui fait que moi j'ai toujours l'habitude, et quand je pèse quasiment jamais rien, même en pâtisserie, j'ai toujours mon habitude, et qu'à force je sais combien fait quand je verse les choses. Donc je vous mettrai en barre d'infos les grammages. Là on a mis 4 œufs en fait, et on va mettre 150 grammes de sucre. Voilà. Et moi je n'ai pas besoin de balance. Alors, vous allez dire mais il est fou ce chef et tout. Eh oui, mais à force de faire tout le temps, dépeser, bah, je sais combien fait. Donc là 4 œufs, 150 grammes de sucre. On mélange grossièrement. On va y mettre un petit citron. Alors là, c'est le couteau du siècle, ça. C'est le couteau de ma femme, ça, c'est pas le mien. Donc, on va le couper. On va mettre le citron, 100 mètres de pépins. Voilà. Il y en a un, je l'ai vu. Il y en a 2. On va l'enlever. Voilà, là je vous fais vraiment la vidéo, elle sera un peu longue. Vous regardez, c'est bien, vous ne regardez pas, tant pis pour vous. Hein. Et on enlève juste les... Au départ, je n'étais pas motivé pour faire une vidéo. Et puis après, je me suis dit quand même, tu peux leur partager ça un peu quand même. Voilà. Alors on m'a dit que j'aurais pris un pépin ou un presse-citron, ça aurait été plus vite, mais j'ai pas envie. En fait, je fais ce que je veux. Hop, voilà. Je vais y mettre la farine. Donc là, j'y mets à peu près 120 grammes de farine. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que je vois, par rapport à la texture de l'appareil, si j'en ai mis assez ou pas aussi. Ça, c'est avec le métier que ça arrive. Hein. Et vous, faites bien les peser, comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Là, on est pas mal. Impeccable. Ensuite, je vais y mettre... Ah, je nettoie vite les mains. Et avant de mettre ça, je vais mettre le beurre à fondre. Je vais prendre un gros bug.
Et là, je vais y mettre 120 g de beurre également. Donc là, je pense que je peux mettre tout le beurre qui me reste. Et je fais fondre au micro-ondes. Voilà, pendant ce temps-là. Je vais prendre une levure chimique. Je crois que j'en ai une entamée, voilà. Je mets un sachet de levure chimique. Alors ça, je le mettrai qu'à la fin. Parce que plus vous travaillez la levure chimique, moins votre gâteau il monte. Des fois, vous faites des gâteaux, vous mettez la levure chimique et il ne monte pas. Et vous dites, mais pourquoi il n'a pas monté? C'est parce que vous avez mis la levure chimique au début. Et il y a beaucoup de recettes qui vous disent de mettre la levure chimique au début, mais c'est une erreur. Et du coup, ça c'est encore la levure chimique. C'était du sucre vanillé que je cherche. Voilà. Et du coup, si vous travaillez la levure trop, et ben votre gâteau il monte beaucoup moins. Que si vous la mettez vraiment à la dernière minute et vous la travaillez moins, je vais mettre 2 sacs de sucre vanillé. Voilà. Et le levure, je la mettrai, je peux la mettre maintenant, parce que j'ai plus que le beurre à mettre, les myrtilles, et on sera bon. Voilà, donc là, bien joué. Je mets dedans. Voilà. Je remue rapidement ma levure et mon sucre vanillé. Alors si vous n'avez pas de sucre vanillé, vous mettez de la vanille, hein, bien évidemment. Mon beurre est fondu. Voilà. Regardez la levure, la farine qu'on avait mis au début pour chemiser, on peut la rajouter dedans. C'est pas gênant. Vous voyez, et là ça liquéfie un peu plus. Là pareil, je veux que ce soit un peu onctueux comme une pâte à crêpes en fait. Et je rajoute un petit peu de farine. Donc j'ai pas dû mettre 120 tout à l'heure, hein, j'ai dû mettre 110 ou un truc comme ça. Voilà, là c'est mieux. On débarrasse tout ça. Et on va verser dans notre moule et on va mettre les myrtilles par-dessus pour qu'elles soient bien réparties partout. Donc là, je vais essayer de le faire face à la caméra pour vous. On fait tomber notre appareil. Alors je ne suis pas gaucher, hein, c'est pas pratique. Voilà. Ah, la pâte crue, c'est trop bon. Et là, je prends mes myrtilles. Donc j'ai 4 barquettes. Hein. 4 barquettes, j'ai 500 g de myrtilles en tout. Bien joué, j'en ai perdu 2 par terre. Mon chien va se régaler s'il passe par la cuisine. Et j'en ai encore perdu une. Donc je les mets comme ça, pour pas trop les mélanger, vous voyez, au départ. Hop. J'en mets pas mal, hein. C'est aux myrtilles, donc on rigole pas. Là, c'est des belles myrtilles. Regardez comme elles sont gigantesques. Il y a des petites, des grosses, des mini. Voilà. Eh ben, décidément, j'en ai perdu. Hein. Heureusement que j'ai pris 500 grammes. Donc là, j'ai mis 250 grammes de myrtilles. Et je vais le cuire tout simplement au four à 170 degrés pendant à peu près 25 à 30 minutes. Ok, le four est chaud déjà. Four ventilé, si vous n'avez pas, vous mettez statique, ça marche très bien aussi. Et on va cuire ça donc pendant 25 à 30 minutes et ensuite on fera une petite déco par le dessus. Sincèrement, ça cuit, vous voyez. Là ça cuit, mais l'odeur, oh, même si tu as trop mangé, que tu n'as pas faim, ça te donne faim, c'est pour te dire. Allez, on se retrouve pour la fin du gâteau. Alors, pour la déco du dessus, ça va être hyper simple. C'est vraiment un gâteau très simple. Il n'y a rien de compliqué. Je récupère le blanc d'un œuf. On va faire une espèce de glace royale, quoi. Voilà. Je le mets de côté. Et je vais mettre du sucre glace. Donc là, on en met pas mal, hein, parce que ça va être pour... Et jusqu'à ce que j'obtienne la texture que je veux. Vous voyez, on remue, c'est déjà encore bien liquide. Hein.
jusqu'à ce que j'obtienne. J'ai pas mis le micro. Mon Dieu. Bah, je vais mettre le micro. Ça, vous voyez, c'est du direct. Hein. La recette telle quelle. Pas de coupure, rien, du direct. Voilà. Le micro est mis, j'ai relavé mes mains, tout ça, ne vous inquiétez pas. Et, de toute façon, c'est pas vous qui mangez le gâteau, c'est moi. Donc, et, vous voyez, là pour l'instant c'est encore liquide et on continue à mettre. Oh là, j'en ai partout. Hein. Je travaille comme un sagouin aujourd'hui. Aujourd'hui, relativement cool. Vous verrez dans le gâteau, il est presque cuit, mais les myrtilles sont tombées au fond. Hein. C'est normal, elles sont plus lourdes que la pâte. Voilà, ça commence, vous voyez, à avoir une belle petite texture. Bon, ça rajoute un peu de sucre, hein, bien évidemment. Mais bon. Ça fait juste une déco pour coller les myrtilles dessus. Là, on commence à être pas mal. De toute façon, ce gâteau, c'est bien l'avantage d'avoir un moule comme ça en verre. Je vais laisser le gâteau dedans, faire le décor, et on coupera. Les parts vont se défaire facilement puisqu'on a bien chemisé le moule. Mais je vais le laisser présenter dans mon joli moule. Je ne vais pas l'enlever puisque là, je le mets directement sur ma table. Voilà. Là, on a une texture, vous voyez, qui est parfaite. Elle est nickel chrome. Allez, on attend que le gâteau soit fini d'être cuit. On va le laisser refroidir aussi. Et on mettra notre glace royale dessus après. Et le myrtille avec encore un peu de sucre glace, parce que je trouve qu'il manque un peu de sucre glace. Et le tour sera joué. Bon, vraiment, le gâteau est très simple. La vidéo 27 minutes, mais on se moque. Voilà. Dites-moi si vous avez aimé d'ailleurs le format avec en direct, on ne fait pas de coupure, rien. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est sympa des fois, non? Enfin, pensez. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, bon là il a encore un peu de tiède, vous avez vu, magnifique, hein, vous voyez. Bon les myrtilles sont un peu au fond, mais c'est pas grave. Donc là je récupère ma glace royale, je la pose dessus. Alors même si c'est un peu tiède, ça va permettre, quand même je vous avais dit froid tout à l'heure, mais on peut le laisser tiède un petit peu. Vous voyez, ça va permettre d'étaler facilement, je vais bien racler le tout. Voilà, on ne gaspille rien. Voilà. J'imagine que vous entendez la machine à laver derrière qui est en essorage, bien évidemment. Et on étale, vous voyez, comme ceci sur le gâteau. Ça va figer un petit peu et ça va rester souple après. Hein. Vous voyez, voilà, ça fait tout joli. Hein. Voilà. On n'en met pas trop non plus, on ne fait pas une grosse couche. Sinon on a... Et là on va donc disposer une par une à 2 mm 30 d'épaisseur chaque petite myrtille, comme ceci. Non mais je déconne, hein. J'en ai encore perdu une, hein. Décidément, ça n'a pas servi de leçon la première fois. Et j'en mets un peu de partout, comme ceci, comme ça on sait bien que c'est myrtille. Et là on aura vraiment le juteux de la myrtille dans les parts qu'on coupera tout à l'heure au repas. Voilà. Vous voyez, le gâteau très très simple. On va finir quand même par mettre un peu de blanc parce que c'est bientôt Noël, c'est la neige qui va arriver. On remet juste un petit peu, vous voyez, de sucre glace comme ça pour décorer par-dessus. Si on avait des petites pistaches, du croquant, quelque chose, on pourrait rajouter bien évidemment. Mais là, voilà, on a fini. Et notre petit gâteau est prêt. Tout simple, hein, rien de compliqué. On a tout ça dans les frigos. Il faut juste acheter des myrtilles si on a besoin de myrtilles. Vous faites la même chose avec le framboise, du chocolat. Hein. Vous faites avec plein de choses en fait. À la base, elle est variable. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Voilà. À bientôt pour d'autres petites recettes. Je vous fais un petit plan plus près. Et puis voilà. Et puis à bientôt. Et n'oubliez pas de me contacter, d'aller voir mon site, hein, et de me contacter pour des cours ou des repas sur tous les thèmes que vous voulez.
tous les styles de repas. À bientôt, merci.